Le tabassage du producteur Michel Zecler il y a 2 semaines. L'évacuation musclée du camp de migrants de Saint-Denis quelques jours plus tôt. Ça gaze, il y a des enfants partout. La mort du livreur Cédric Chouviat en janvier. Des manifestations qui dégénèrent presque tous les samedis. La question des violences policières est devenue centrale en France. Une violence critiquée à l'international par l'ONU, l'Union européenne. Une violence qui remonte à l'après-guerre. Il y a toute une histoire des violences urbaines qui passe par les épisodes des guerres de décolonisation, la guerre d'Algérie, le 17 octobre 61, Charonne, mais on pourrait dire aussi 68, où en 68 on a oublié qu'il y avait eu énormément de blessés en mai et 7 morts en juin. À l'origine, ces violences touchaient essentiellement des hommes issus de minorités visibles. Depuis 40 ans, entre 500 et 1000 morts après des opérations de police. Avec des méthodes de maintien de l'ordre qui ont changé après les attentats de 2015 et l'état d'urgence. On l'a vu à la loi travail, mais on l'a vu aussi beaucoup au moment du mouvement des Gilets jaunes, où un certain nombre de techniques d'interpellation, de techniques de maintien de l'ordre ont été directement importées, pour la faire courte, de la gestion d'émeutes urbaines, pour être directement transportées à l'encontre de manifestants, y compris quand la majorité est totalement pacifique. Une violence légitime pour les pouvoirs publics, justifiée afin de réprimer les casseurs qui infiltrent les cortèges et s'en prennent à la police. La Commission nationale des droits de l'homme, elle, juge cette logique de la riposte stérile. Beaucoup de gens ont fait le constat depuis un certain temps que ça a entraîné la police vers des dérives qui, elles, ne sont pas systémiques, qui peuvent être rattachées à des accidents individuels. Mais ce qui est systémique, c'est un certain nombre de conditions qui rendent ça possible. Ces conditions, un manque d'entraînement à l'usage des armes, un sentiment d'impunité avec des condamnations trop rares, un manque de hiérarchie sur le terrain, mais aussi une formation unanimement jugée trop courte. Cette formation, elle comprend des aspects techniques et tactiques, mais elle comprend également des aspects éthiques et déontologiques qui méritent d'être réaffirmés. Tout le monde se calme! En 2019, 31 enquêtes pour violences volontaires visaient des gendarmes, 868 des policiers. De quoi affecter durablement les relations avec la population. Selon un sondage IFOP, plus de 3 Français sur 5 n'ont pas confiance en la police.